Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour filmer ma palle de l'été. Je vous ai demandé sur Instagram si elle vous intéressait et vous avez été beaucoup à me dire que oui, donc je vais vous filmer ça tout de suite. Mon objectif pour cet été c'est de vider ma palle et de ne pas acheter de livres parce que j'ai envie de repartir sur de nouvelles bases à la rentrée et j'aimerais bien essayer de vider ma palle au maximum. Donc j'ai sélectionné 20 livres de ma palle, c'est pas l'entièreté de ma palle parce que il me semble que j'en ai environ 35. Mais si j'arrive à lire les 20 livres ce sera déjà super bien. Donc j'ai sélectionné des livres qui sont assez différents. J'ai quelques classiques, quelques livres de SFFF, j'ai également quelques essais et le reste ça va être de la littérature étrangère parce que j'essaie d'en lire davantage ces derniers temps et ça me plaît beaucoup. Je vais commencer par les deux essais que je vais essayer de lire cet été. Le premier c'est Une guerre mondiale contre les femmes de Silvia Federici. C'est un essai dont j'ai vraiment beaucoup entendu parler sur Instagram et qui a l'air vraiment super parce que en gros il me semble que l'autrice va nous parler de toutes les violences qui ont été faites aux femmes depuis le Moyen-Âge il me semble jusqu'au présent et ça va être vraiment très intéressant, j'ai vraiment très hâte de le lire. Il est assez court donc je pense qu'il sera assez rapidement lu. Ensuite le deuxième essai c'est plutôt un recueil d'essais puisqu'il s'agit de Sororité qui a été dirigé par Chloé Delhomme et qui en gros regroupe des essais qui vont aborder le thème de la sororité. Donc oui j'ai vraiment très hâte de le lire même si j'ai entendu dire que la qualité des textes était vraiment très inégale. J'espère quand même que ça me plaira et que je trouverai quand même quelques textes qui me plairont dans ce recueil. Ensuite je vais vous parler des livres de SFFF que je vais lire cet été. Le premier c'est une série que j'ai envie de commencer depuis un petit moment parce que j'ai entendu vraiment beaucoup de bien. Il me semble que c'est de la SFFF mais peut-être que je me trompe. C'est Le Clan des Autoris de Liane Hearn. C'est une série que beaucoup de personnes ont lu lorsqu'ils étaient adolescents mais moi je l'ai jamais lu et je trouvais d'occasion il y a pas très longtemps. Donc je vais essayer de la lire cet été. Je sais pas du tout de quoi ça parle, il me semble qu'on est au 14e siècle au Japon. Mais au niveau de l'histoire je sais pas du tout ce qu'il va se passer donc j'ai vraiment très hâte de me lancer dans ce roman. Ensuite j'ai prévu le troisième tome des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau. C'est une série que j'aime beaucoup et dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Et j'ai vraiment très hâte de la continuer. Le quatrième tome est sorti en grand format il y a pas très longtemps donc je vais essayer de lire le tome 3 cet été pour pouvoir enchaîner lorsque le quatrième tome sortira en poche. Ensuite j'ai un livre de science-fiction que ma soeur m'a prêté. Il s'agit de L'Oiseau moqueur de Walter Tevis. C'est l'auteur qui a écrit Le Jeu de la Dame. C'est un livre de science-fiction où en gros on va suivre des personnes qui n'ont plus aucune émotion il me semble. Ma soeur l'a beaucoup aimé, elle m'a beaucoup recommandé de le lire donc je vais essayer de le lire cet été et de me faire un avis parce que j'ai vu également beaucoup d'avis positifs sur Instagram de ce roman. Donc il me fait vraiment très envie. Ensuite j'ai également prévu de lire un livre que Salomé m'avait offert et que j'ai toujours pas lu parce que j'ai pas eu le temps. Il s'agit de An Unkindness of Ghosts de Rivers Solomon. C'est un livre que j'ai vraiment très hâte de découvrir parce que j'avais lu Sorrow et je l'avais vraiment beaucoup aimé. Et celui-ci j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien même si on m'a dit qu'il était très dur par moments à lire parce qu'il aborde des thèmes qui sont assez difficiles. C'est un livre qui me fait vraiment très envie parce qu'en gros c'est de la science-fiction sur un vaisseau spatial. Et on va suivre en fait un système qui ressemble un petit peu à l'esclavage parce qu'en gros les personnes noires dans ce roman vont un petit peu être les esclaves de toutes les autres personnes si j'ai bien compris. Et je pense que ça va vraiment être très intéressant donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Ensuite j'ai prévu de lire la deuxième intégrale des Aventuriers de la Mer de Robin Hobb. J'avais lu la première intégrale il y a plusieurs mois maintenant et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et là ça va enfin être l'occasion pour moi de lire la suite et j'ai vraiment trop hâte de retrouver les personnages des Aventuriers de la Mer. C'est un univers qui se passe dans le même univers que l'Assassin Royal sauf qu'on est dans un univers de pirates et c'est vraiment super bien parce qu'il y a également de la magie en même temps. Donc ouais, j'ai vraiment trop hâte de continuer cette série. Et enfin le dernier roman de science-fiction c'est Cantique pour les étoiles de Simone Rivenes. C'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions J'ai lu et que j'ai vraiment très hâte de découvrir parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Il me semble que Camelot Pagigadou l'a beaucoup aimé et du coup elle m'a donné trop envie de le lire. C'est un roman dans lequel on va suivre des personnes qui vivent sur des stations spatiales et en gros il y a une genre de poche qui est utilisée pour traverser l'espace, sauf qu'ils vont trouver un enfant dans cette poche et il va y avoir plein de mystères autour de lui. C'est à peu près tout ce que je sais sur l'histoire mais ça me donne trop envie, j'ai vraiment hâte de le commencer celui-ci. Ensuite j'ai prévu quelques classiques. Le premier c'est Middlemarch de George Eliot. C'est un livre que j'ai prévu de lire durant la lecture commune organisée par les grands noms sur Instagram et j'ai vraiment très hâte de me plonger dans ce roman. J'avais vraiment beaucoup aimé Le Moulin sur la flosse de cette autrice et du coup j'espère que ce sera le cas aussi avec Middlemarch. Ensuite j'ai également prévu de lire To the Lighthouse de Virginia Woolf. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis un petit moment mais je ne saute jamais le pas parce que j'avoue que Virginia Woolf elle a une écriture qui est assez compliquée à lire et du coup c'est pour ça que je repousse un petit peu cette lecture mais j'ai vraiment très envie de découvrir ce roman cet été. J'espère vraiment que je vais réussir à me motiver à le commencer. Ensuite j'ai également prévu de lire Black Boy de Richard Wright. C'est un livre que j'ai dans ma palle depuis super longtemps et je l'ai toujours pas lu parce qu'il est écrit en minuscule à l'intérieur et du coup ça me rebute un peu mais j'en ai entendu tellement de bons avis que j'ai vraiment très hâte de le commencer. Il me semble qu'on va suivre l'histoire d'un homme afro-américain et j'ai vraiment très hâte de le lire parce que j'entends beaucoup de bonnes choses sur Richard Wright et je l'ai pas encore découvert.
alors qu'il me tente depuis des années. Et enfin j'ai également prévu de relire un livre de James Baldwin que j'avais lu il y a quelques années mais dont je me souviens pas du tout. Et c'est l'occasion parfaite parce que Madame Irma, pour son club de lecture, a prévu de le lire durant le mois de juillet. Et du coup je vais le lire avec toutes les personnes qui participent à la lecture commune. Il s'agit de Another Country de James Baldwin et j'ai vraiment trop hâte de le lire. J'avoue que je me souviens plus du tout de l'histoire donc je pourrais pas vous dire de quoi ça parle. Mais il me semble qu'on va suivre plusieurs couples aux États-Unis et j'ai vraiment très hâte de me replonger dans l'écriture de James Baldwin. Enfin j'ai prévu plusieurs livres d'autrices chinoises pour une prochaine vidéo que je vais faire sur cette chaîne. Le premier c'est Un paradis de Kei Sheng et dans celui-ci on va être plongé dans une clinique illégale pour mères porteuses en Chine et ça a l'air vraiment super intéressant. J'ai vu des avis assez mitigés sur internet mais j'avoue que moi il me tente beaucoup donc j'espère que ça me plaira. Ensuite j'ai prévu de lire Vivre de Yu Hua. Je pense que je prononce très mal le nom parce que je parle pas du tout chinois mais c'est un auteur que j'ai vraiment très hâte de découvrir. Dans celui-ci il me semble qu'on va suivre un paysan en Chine tout au long du XXe siècle et grâce à lui on va un petit peu suivre tous les bouleversements politiques qui vont avoir lieu à cette époque en Chine. Donc ça a l'air vraiment super intéressant, j'ai vraiment très hâte de découvrir cet auteur parce que j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Ensuite j'ai prévu de lire Âpre cœur de Jenny Zhang. C'est un livre dans lequel on va suivre des enfants d'immigrés chinois aux États-Unis et ça a l'air vraiment très intéressant, j'ai très hâte de le commencer celui-ci. Ensuite j'ai un roman de Junichiro Tanizaki qui s'appelle Svastika. Je sais pas du tout de quoi il parle mais il en parle depuis un petit moment et j'ai très envie de relire Junichiro Tanizaki parce que j'avais vraiment beaucoup aimé Un amour insensé et du coup j'espère que celui-ci me plaira autant. J'ai également prévu de découvrir l'autrice Sirius White avec Un été sans les hommes. C'est un livre dans lequel on va suivre une femme qui après s'être fait tromper par son mari va essayer de passer un été sans les hommes un peu au milieu de la nature. J'ai très hâte de découvrir cette autrice parce que j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien et j'espère vraiment qu'elle me plaira. Ensuite j'ai prévu un roman de Naguib Mahfouz, il s'agit du Passage des miracles. J'ai vraiment très hâte de lire celui-ci parce qu'il me semble que ça ressemble un peu au cortège vivant. On va être plongé dans une ville en Égypte et ça a l'air vraiment super intéressant. J'avoue que je me plonge un petit peu à l'aveugle dans ce roman parce que je fais confiance à Naguib Mahfouz. J'aime tellement son style que peu importe ce dont le livre va parler, je suis sûre que ça va me plaire. J'ai également prévu un autre livre d'Annie Ernaux, Regarde les lumières mon amour. Il me semble que celui-ci va parler des supermarchés. Donc je sais pas trop de quoi Annie Ernaux va nous parler avec les supermarchés, mais je lui fais confiance et je me lance un petit peu à l'aveugle dans celui-ci. Et enfin le dernier livre de cette pile à lire c'est Betty de Tiffany McDaniel. J'en ai beaucoup entendu parler de celui-ci parce que lorsqu'il est sorti j'ai l'impression que tout le monde l'a lu. C'est une histoire qui a l'air assez difficile parce qu'on va suivre une petite fille qui est à moitié Cherokee, qui vit aux États-Unis et qui, il me semble, va vivre dans des conditions assez difficiles. J'ai hâte de m'y lancer, je vais m'y lancer un petit peu à l'aveugle parce que j'avoue que je regarde pas trop les avis tellement il y en a eu sur ce roman. Donc j'espère qu'il me plaira parce que c'est quand même une sacrée brique et j'en ai entendu des avis soit très élogieux soit assez mitigés. Donc j'ai hâte de me faire mon propre avis sur ce roman. Donc voilà c'est tout pour ma pile à lire de l'été. N'hésitez pas à me dire les livres que vous avez prévu de lire en commentaire. Et moi en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.